Ce sont des postes de commerce sur la route de la soie qui accueillent les marchands venus de l'Orient et de l'Occident. Pendant de longues années, ils appliquent des règles commerciales uniques et se dressent obstinément sur des routes sur plusieurs milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on les appelle les zones de libre-échange. D'après les documents historiques, cette population est décrite comme dotée d'un exceptionnel génie commercial. Sur des milliers de kilomètres, elle aurait trouvé un moyen de résoudre les différends commerciaux par des consultations et obtenu des principes de répartition d'avantages. Aujourd'hui, cette population a mis par écrit cette sagesse dans un code intitulé « Règles du commerce international ». Au fil du temps, dans les jeux humains de richesse sur cette route de la soie, les marchands ont affiné cette valeur commerciale en se basant sur la tolérance et la sympathie de l'âme. Être persévérant et savoir transmettre cette idée est devenu une base fondamentale du commerce pour la construction de cette ceinture économique de la route de la soie. C'est la nouvelle route de la soie d'aujourd'hui, une route du commerce. Ho iniziato ad amare la seta da quando ero piccolina e sono cresciuta in un'azienda di moda, quindi ho sempre giocato con i tessuti e la seta sì, è sicuramente uno dei miei tessuti preferiti. Se immagino un mondo senza seta impazzisco. En tant que créatrice de mode italienne en matière de soie, l'inspiration d'Inès ne vient pas seulement des soies qu'elle a devant ses yeux. Comme tous les artistes, l'environnement au quotidien l'alimente en inspiration inépuisable. La commune de Como, où habite Inès, se trouve au nord de l'Italie. Depuis le XVIe siècle, c'est le centre du commerce de la soie en Italie, et même dans toute l'Europe. Avec une population de moins de 90 000 personnes, cette commune regroupe plus de 800 entreprises de création ou de fabrication de produits à partir de la soie. Un tiers des habitants exercent un métier relié directement à la soie. Sur le marché international actuel, la plupart des marques de soie de renommée mondiale viennent de Como. Malgré tout cela, la créatrice de mode en matière de soie, Inès, est convaincue que la meilleure soie du monde se cache au bout de la route de la soie, en Cine. Il mercato cinese è uno di quelli che mi dà sempre più soddisfazione perché hanno una coloritura molto forte, molto viva, vivace e quindi possiamo immaginare, possiamo sognare un po', possiamo andare anche un po' sopra le righe. E cercano sempre cose non troppo grandi, delle coloriture però forti, fiori, geometrie, di tutto di più. Les commerçants européens qui s'engagent dans le commerce de la soie ont jusqu'à aujourd'hui une image romantique de l'Orient. Cependant, à la différence de l'image romantique européenne du commerce de la soie, à Wujiang, ville natale de la soie en Chine, à plus de 10 000 km de l'Europe, le commerce est plus calme et plus raisonnable. Cette usine de soie de Wujiang dans le Jiangsu va traiter aujourd'hui une série de soies qui va être envoyée à Como en Italie. Le responsable de l'entreprise est très inquiet des petits défauts sur la soie. Chaque morceau de soie, bien qu'il soit vendu vers l'Europe très lointain, respecte les plus hautes normes de qualité. Pendant des milliers d'années de commerce de la soie, les artisans et les commerçants chinois ont toujours respecté ces règles. Aujourd'hui, ces règles d'affaires que les marchands ont créées sur la route de la soie ne changent pas.
Ces pièces de soie viennent des villes au sud du fleuve Yangtze. Elles arrivent à la commune italienne. Malgré une grande distance entre ces deux endroits, sur la route de la soie, les gens respectent les mêmes valeurs. Les produits sont fabriqués, transmis et vendus sur cette route. Il s'agit d'une route visible, qu'on peut toucher. Or, les règles du marché et la morale issue de ce commerce forment une autre route qui s'inscrit plutôt dans le cœur des gens. There are so many things that came to China and influenced Chinese culture along this road. It's hard to pick one name to give it. We call it the Silk Road, but it's a road of many things. Aujourd'hui, quand on réfléchit sur la culture commerciale sur la route de la soie, on ne peut ignorer cette vaste région devant nous. C'est le désert de Karakoum, le 4e plus grand désert du monde. Même aujourd'hui, le désert de Karakoum est encore la région la plus difficile à franchir sur la ligne médiane de la route de la soie. Mais depuis un millier d'années, les caravanes de soie venues de l'Orient et de l'Occident ont créé au milieu de ce désert une ville dans laquelle ont été fondées les valeurs initiales de la civilisation commerciale humaine. C'est le château de Merv dont les ruines sont les plus importantes dans l'histoire de la civilisation commerciale humaine. Depuis des milliers d'années, les caravanes de soie de l'Orient et de l'Occident contournent toujours les bords du désert de Karakoum vers le sud pour se réunir dans le château de Merv. Aujourd'hui, c'est Dalamoutra, archéologue au Turkménistan, qui va nous conduire et nous faire visiter le château de Merv. Elle travaille dans ces ruines depuis 15 ans. Du point de vue de la construction des règles de la civilisation commerciale humaine, ce château nous sert tout d'abord de protection pour les intérêts des caravanes commerciales. Там очень много находили находки, которые привозили из Китая, из Ближнего Востока, из Египта, из Месопотамии, Тигр, Ефрат, из Мохенджо-Даро, из Хинди. Это что означает? Что тогда еще, в 2-3 тысячелетии, был караванный путь. Самый большой караванный путь, который проходил. Здесь и были караван-сараи, которые, эти большие верблюды, остановились, они грузили свои вещи там. Même après 2000 ans, les murs de Merv ont gardé une épaisseur de 2 mètres et une hauteur de 15 mètres. Ces argiles solides sont difficiles à faire trembler. Pour cette région sauvage, où les faibles étaient toujours la proie des forts, Merv était tout d'abord une zone régie par la loi. Les commerçants sur la route de la soie cherchaient tout d'abord une zone qui pouvait protéger leurs intérêts. 長距離貿易が成り立つためには3つの条件があるんです。1つは輸送手段ができていること。それから2つ目は通商ですから物を売るわけですよね。で高い価値で物を売る価格の差がものすごく大きいものがあるかどうかですね。でこの場合絹ですけども。でそれから3つ目は果たして安全が保障されるかどうかですね、通商路の。この3つが重ならないと安定した長距離交易は成り立たないですね。Pendant plus de 1800 ans, la prospérité et l'épanouissement du château de Merv sont dus non seulement aux fortes mesures de sécurité, mais aussi à son charme unique, un charme commercial généreux et tolérant. Еще не было. Это чистый восточный. Это это 19 век, 40-е годы. Представляете, это еще, да, это расцвет сельджукидского государства. Здесь, представьте себе, это 1000 гектаров, это административный центр, который строили город. Il s'agissait sans doute d'un lieu de prospérité il y a des milliers d'années. Les caravanes venues de l'Orient et de l'Occident traversaient cette ville de désert, chacune portant différentes croyances, différentes origines,
et se rencontraient dans ces murs acceptés de tous. Les commerçants y transportaient des marchandises, échangeaient des informations et créaient de la richesse. Après avoir quitté Merv dans l'Asie centrale, les caravanes de l'Est, si elles continuaient leur périple vers l'Ouest, le long de la ligne médiane de la route de la soie, elles iraient franchir le Caucase pour entrer dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Maintenant, les caravanes se trouvaient à 4200 km de Merv et à 10 000 km de Chang'an, leur ville natale. Situées sur le plateau anatolien, si elles continuaient à voyager vers l'ouest sur 300 km, les caravanes se trouveraient sur la plage méditerranéenne. En face d'elles, ce serait l'autre extrémité de la route de la soie, l'Europe. Avant d'entrer en Europe, les caravanes arrivaient à un autre lieu. C'est la ville qui se situe devant nous, la ville de Bursa. En Turquie, Bursa est également connue comme la ville de la soie. Au 8e siècle, la technologie textile a été transmise de Chine, le long de la route de la soie. Ainsi, cette ville ancienne a reçu la technologie la plus développée sur l'axe. Cependant, la raison pour laquelle Bursa survit sur la route depuis 1000 ans, ce n'est pas pour sa technologie, mais pour son capital commercial important. Les auberges se trouvant partout dans la ville et sont également régies par les règles commerciales. C'est aussi un lieu important pour étudier la civilisation commerciale humaine. Dans les auberges préservées aujourd'hui encore à Bursa, le plus intéressant, ce sont les règles de services commerciaux. Pendant plus de 1000 ans, la population de Bursa a toujours respecté les règles communes, qu'il s'agisse d'une grande ou d'une petite auberge, luxueuse ou pas. Toutes les caravanes, quelle que soit leur origine ou leur pays, reçoivent de bons services dans les auberges. Les services comprennent la fourniture de fourrage pour les chevaux ou les chameaux, l'écriture de lettres pour les marchands et la fourniture d'un lieu de culte pour les différentes religions. À part cela, les dirigeants de l'Empire ottoman accordaient également un pouvoir spécial aux commerçants traversant Bursa. S'ils entraient dans une auberge, leur sécurité serait garantie. Que le monde extérieur connaisse des conflits, même une guerre, la paix à l'intérieur de l'auberge resterait toujours inébranlable. Au XVIe siècle, l'écrivain espagnol Cervantes voyageait pour la énième fois en Asie. Il a été logé dans une auberge fournissant des services aux caravanes sur l'axe. Dans son journal, il a écrit « Dans l'auberge, des populations de toutes les origines, de toutes les croyances se rencontrent et s'entendent harmonieusement les unes avec les autres. » Trade gave the opportunity for people to exchange things that they had a speciality in producing. It gave the opportunity to discover methods of producing things that people had learnt. In each country, people develop new ideas. You can exchange those ideas and everyone is then better off. Every country after the Second World War that was recovering from this dreadful conflict right across the world was trade. Trade generated economic growth and particularly growth of productivity, living standards. C'est le secret ultime qui a permis à Bursa de figurer sur la route depuis des milliers d'années. C'est la première fois qu'à Bursa, l'exploitation commerciale et la géopolitique se divisent. À travers des résultats commerciaux fructueux, la route prouve une vérité. L'ouverture, la tolérance, la coopération et le gagnant-gagnant donnent naissance à la richesse
et crée un nouveau modèle commercial stable, clair et régulier. Grâce à cela, tous les hommes traversant cette route peuvent pratiquer des valeurs communes, des valeurs de respect des règles de conduite communes, et créer ensemble la richesse humaine. Chaque jour à 9 h du matin, Guo Chongxin se rend à ce bureau pour commencer sa journée de travail. En tant qu'expert en restauration des répliques culturelles dans le musée de Xiche des Trang, son travail est de restituer les répliques. 这么大小人头，它可以吹响，一种是汉人的面孔，一种是胡人的面孔。咱们前面呢看到的是一组骆驼柳，其实咱们看到的这组骆驼柳来自于不同的省份，来自于不同的地区，所以说， Ces figurines ont été déterrées à la périphérie de Xi'an. Elles nous montrent les images des commerçants qui logeaient sur la route de la soie pour aller de l'Asie de l'Ouest, même de l'Europe, jusqu'en Chine. Les figurines sont différentes par leurs vêtements et leur apparence de Han vivant dans les plaines centrales de Chine. D'après les données historiques, ces commerçants étrangers faisaient fortune à l'Est. Ils ont été appelés Hushang, fournisseurs venant de l'Ouest. En 713, à Chang'an, capitale de la dynastie des Trang, une scène est très animée. À cette époque-là, la capitale du grand pays de l'Est était devenue la plus grande ville du monde, avec un périmètre de 35,56 km et une superficie d'environ 84 km². Cette superficie était 6,2 fois plus grande que celle de Bagdad et 7 fois plus grande que l'ancienne cité de Rome. Située à l'extrémité à l'est de la route de la soie, la ville de Chang'an portait le plus beau rêve de richesse sur le continent eurasiatique. Les caravanes internationales venant de toutes les directions se pressaient sur cet axe pour enfin s'y réunir. Selon le nouveau livre des Trang, pendant le règne de l'empereur Xuanzong des Trang, 30 000 commerçants étrangers vivaient à Chang'an. ここに西市、西の位置ですね。それから東の方にで、これ商売をする者はここに集められるわけですよ。つまり、そうなると管理するためという意図がとっても強くて、でしかもこの防制は縦に13、横に10の区画、ブロック単位になっていまして。Afin de réglementer les affaires des commerçants internationaux, les responsables des Trang ont ouvert un marché spécialement pour eux à l'ouest de Chang'an. Il a été appelé le marché ouest, pour que ces commerçants y exercent leur travail. Sur ce marché, une communauté particulière des commerçants étrangers, les Sogdiens, est devenue un échantillon représentatif dans les études de la civilisation et des règles commerciales sur la route de la soie. 粟特所处的这些地方都是绿洲，这些绿洲的城邦啊，其实它是没有自给自足的能力，它必须进行交换，所以这些绿洲城邦，天然的它有商业的这种倾向，他们也有这种商业的文化，所以一般在粟特这些民族，你看到了20岁的男子都要出去经商。
Le premier document enregistrant les Soldiens en Chine est issu du rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands Tang, écrit par Xuanzang, un moine bouddhiste de la dynastie des Tang. Selon ce livre, au 7e siècle, Xuanzang franchit le plateau de Pamir pour venir au cœur de l'Asie centrale, soit Boukhara d'Ouzbékistan et la région Samarcande d'aujourd'hui. Là, il aurait rencontré les tribus soldiennes, les commerçants les plus actifs sur la route de la soie. Ils observaient les usages du pays où ils sont arrivés et ont choisi pour eux-mêmes 9 noms de famille chinois très typiques, par exemple Han, Krang, She, Cao, Mi, etc. Ainsi, on appelle les Soldiens Zhaowu Jiuxing, les 9 noms de famille de Zhaowu. 那么这种商业文化，他从小就开始培养这些孩子这种经商的意识，所以这个民族有个传说，男孩子出生以后，完了嘴上有抹糖的，为什么？因为说话要甜。那么这是因为语言嘛，这种沟通能力是商人能力的一个最基本的一个能力。 Sans un appui puissant, les Soldiens ne pouvaient que fonder un petit pays faible dans les oasis. Cependant, quand la route de la soie vivait de sa prospérité, les Soldiens sont apparus sur la scène pour tenir un rôle principal dans les échanges eurasiatiques. Sur quel élément ces commerces internationaux étaient-ils basés? Ici, c'est le musée de Xi'an, en Chine. Un cercueil sculpté de pierre bleue y est exposé en paix. Son propriétaire est de la famille des She. Il était un Soljdien faisant des affaires en Chine. Il y a été enterré en 580. Cet homme était originaire d'une ville située dans la région des fleuves Amu et Sir en Asie centrale. Il a transporté la soie de Chine vers l'Iran et en Turquie, puis y a acheté des objets de verre et de jade pour les vendre en Chine. Ce qui attire particulièrement l'attention de tous, ce ne sont pas les répliques culturelles trouvées dans cette fouille archéologique. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir concernant les Soldiens, ce sont leurs principes de commerce sur la route de la soie entre le 5e et le 10e siècle, c'est-à-dire il y a plus de 1500 ans. Il semble que ces principes soient des informations que les hommes d'aujourd'hui sont le plus désireux d'obtenir, afin de continuer leur commerce sur cette route. まずそのキャラバン隊を組む。で、そのキャラバン隊が実際に動いて、トレードすると。で、そのあたりにと元手が必要ですよね。言ってみれば資本と言ったりとか。で、その資本は、例えば資本を出してくれる人を募っていく。例えば王様であったりとか貴族であったりとかあるいは地主であったりとかでその人たちは実際に商売にはいかないけどもお金は出す資本は出すそういったそのクレジットっていうのかそういったその資本をどれだけかき集めてで自分たちは労働力を提供するといったような商人たちがいてでその資本を請け負ってで商売に出かけてで出た利潤はその資本に応じて再分配していくと元の、その投資者に利益を還元していくというやり方が基本だったのかなというふうに思います。En ce moment, on peut voir clairement une file de caravanes soldiennes qui se compose toujours de centaines de personnes. C'est une méthode d'amortissement pour les affaires commerciales actuelles. Et puis, pour les différents pays ou régimes sur la route de la soie, les commerçants soldiens proposent un accord d'alliance commerciale. Les gestionnaires locaux des régions, par où les soldiens passent, peuvent également obtenir des bénéfices dans le commerce. Cet accord garantit que les caravanes soient en sécurité pendant les échanges d'affaires dans plusieurs régions. Cela semble être le même principe de base pour les accords commerciaux entre les pays du monde à l'heure actuelle. 这件文书呢，就是上个世纪，就20世纪70年代，70年代在吐鲁番的乌尔唐圣金乡的乌尔唐的一个地方墓葬里出土的。
Dans les ruines de la ville antique de Gaochang du Xinjiang en Chine, les archéologues ont trouvé des documents à propos de la route de la soie du 4e au 14e siècle, soit il y a 1000 ans. Le climat sec du désert de Gobi a favorisé la préservation de ces documents anciens. Parmi eux, ce qui est le plus impressionnant, ce sont les actes des commerçants sogdiens. Des contrats commerciaux anciens ouvrent une grande porte pour que les hommes d'aujourd'hui puissent connaître les règles d'opération du commerce de cette époque-là. Dans ces documents incomplets déterrés à Gaochang, un litige commercial datant de l'an 670 semble familier aux hommes d'aujourd'hui. And those contracts tell the story about a Sogdian merchant and a Chinese merchant and how they were partners together in a venture to trade along the Silk Road. And it's a long story, but the Sogdian merchant dies, and there's a dispute about the division of the profits, and it was brought before a judge. And both sides trusted that the judge's opinion would be valid. So there's an example of how a legal system developed along the Silk Road that allowed very different people to invest together for this long-distance trade. Selon ces documents, un commerçant sogdien a poursuivi en justice un commerçant chinois. La cause était que le sogdien avait prêté 275 rouleaux de soie au frère du commerçant chinois. Malheureusement, ce frère est mort et la preuve de l'échange a été perdue. Alors le juge a fait trouver 2 témoins qui avaient assisté à tout le processus de prêt de la soie. Selon les lois des Trang, la déposition des témoins était aussi valide qu'un contrat. Pour ce motif, le juge rendit son jugement en faveur du sogdien et le commerçant chinois devait rembourser les 275 rouleaux de soie et les intérêts liés à cet emprunt. And we have to assume that that kind of activity was not just going on in one part of China, but it must have been going along through all of the cultures of the Silk Road, because you had to have a legal apparatus to have contracts to allow long-distance trade. Le document a répertorié les principes commerciaux et les articles de loi que respectaient tous les peuples sur la route de la soie. Les règles commerciales communes, respectées sur un axe de plus de 10 000 km, nous sont peu à peu présentées. Bien que les principes précis évoluent au fil de l'histoire, les valeurs de base telles que l'équité, la justice, la confiance mutuelle et le gagnant-gagnant restent les mêmes, malgré des milliers d'années qui se sont écoulées. The Silk Road of the past showed that people, even when communications and transport and infrastructure barely existed, that they were able to trade vast differences across the world. So today, in this modern environment, with the benefits of technology, with the benefit of high-speed trains, with the benefits of aviation, the potential for more trade and investment between countries along the entire route has to be absolutely enormous, and it's down to us all as individuals to contribute to that, that we can draw on the inspiration of the people who had a much harder task so many centuries ago. Nous sommes ici dans la ville antique de Shiraz, au sud de l'Iran. Il y a 2500 ans, elle fut la capitale de l'Empire perse. Cette ville a connu une tragédie causée par le non-respect des règles commerciales d'équité sur la route de la soie. Au VIe siècle, Khosrow II, roi de Perse, reçut dans son palais un groupe de commerçants soldiens venant de l'Est. Ils demandèrent une autorisation au roi Khosrow II pour qu'il puisse faire entrer la soie chinoise sur le marché pour mettre en place un libre-échange.
Mais à cette époque-là, l'Empire perse commença à vouloir contrôler le processus de production de la soie, et la soie fabriquée en Perse commença à se vendre en Europe. Les nouvelles technologies en matière de textile étaient en train de créer une énorme richesse pour l'Empire. Face à ces concurrents inattendus, et pour s'accaparer le marché de la soie en Europe, Khosrow II fit couper la tête des commerçants sogdiens et ferma le passage du commerce de la route. Il interdit ainsi à quiconque de transporter de la soie de l'Est en passant par la Perse. 很多战争跟这个有关系，就是说这个波斯商人他要垄断中国这些茶叶、丝绸、瓷器的这个贸易权，所以呢，为这个跟东罗马帝国啊，跟其他这些地方发生战争。那么实际上，这个波斯在丝绸之路上，它始终是起一个就是中间商的作用，把中国的这些传统的这个商品呢运到欧洲去。 Pour défendre les règles commerciales sur la route, 3 ans plus tard, en 571, les commerçants sogdiens, en s'alliant avec les nomades d'Asie centrale et de l'Empire romain d'Orient, près de la mer Méditerranée, lancèrent une guerre à grande échelle contre l'Empire sassanide de Perse. Cette guerre, déclenchée par le commerce de la soie, dura près de 20 ans. En 651, l'Empire sassanide, trop consommé par la guerre, a été renversé par l'Empire arabe émergent. Après la victoire, l'Empire arabe ouvrit les portes vers l'Europe aux caravanes. La route de la soie, interrompue pendant près de 20 ans, était à nouveau empruntable. Un simple rouleau de soie douce a conduit à près de 20 années de guerre et de souffrance. Cela fut sans doute la solution la plus sanglante depuis la création et de la modification des règles commerciales, depuis la sauvegarde des principes de communication et des valeurs d'interaction sur une route de la soie avec une histoire de plusieurs milliers d'années. Quand les règles universelles furent brutalement rompues, la route ne pouvait que d'une manière encore plus brutale demander leur retour en application. Cet axe de commerce traversant le continent eurasiatique, qui fut également le plus grand terrain d'essai d'entente entre les hommes sur les cultures commerciales, a toujours fait avancer la civilisation à travers les désirs et les intérêts de chacun. Nous voici dans la province de Sindh, au Pakistan, en Asie du Sud. Depuis le XIVe siècle, ce village du Sindh ne connaît presque aucun changement. La route de la soie s'étend sur le plateau du Pamir, qui se trouve à environ 600 km d'ici. La richesse circulant sur la route depuis des milliers d'années n'atteint jamais cet endroit. Près de la rue, au bout du village, le père d'Abdouladif ouvre cette humble petite maison de thé. Tous les jours à midi, les villageois, quelle que soit l'intensité de leur travail, mettent tout de côté et viennent ici pour boire quelques tasses de thé noir. Ils veulent passer les heures les plus sèches et les plus chaudes de l'été. Abdouladif travaille comme serveur dans la maison de thé pour aider son père. Il y a 2 ans, il a fini ses études au collège. Comme la plupart des jeunes de son âge, la fin des études du collège signifie aussi la fin du statut d'élève. Trouver un travail devient alors un problème qu'il doit affronter à son jeune âge. Cependant, en 2015, son destin a changé. Les investissements venant de l'Est, le long de la route, ont réalisé le rêve d'Abdouladif.
Abdulatif est entré dans la société UEP, dont le nom complet est United Energy Pakistan, de l'entité chinoise Groupe Orient. En décembre 2010, l'UEP a racheté la société pétrolière britannique BP pour 775 millions de dollars. Autrement dit, tous les droits et intérêts liés au pétrole et au gaz du Pakistan. Lorsque les équipements les plus avancés de forage pétrolier sont apparus dans le désert abandonné de la province du Sindh, ce lieu oublié du monde s'est intégré immédiatement dans les marées mondiales des échanges économiques. En mars 2015, Abdulatif, intelligent et diligent, est devenu employé dans le secteur de production sur les champs pétroliers de la société UEP. Karachi est la plus grande ville du Pakistan, poste par lequel passait l'ancienne route de la soie et où se situe le siège de la société UEP. Un beau matin, nous sommes entrés dans cette société. Very big gas plant with Chinese manufacturers, Chinese engineering, and our project management. And we completed that plant in the record time of 13 months. And to me, I've not seen that happen. In my experience, I've not seen it in anywhere, progress like that or an achievement like that. Dans cette société d'énergie chinoise au Pakistan, tous les employés sont locaux. Dans le village où se trouve le champ pétrolier Kazal, l'entreprise d'énergie chinoise a créé une école pour que les filles rurales pakistanaises qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école puissent entrer dans la salle de classe et recevoir une éducation moderne. Grâce à la route de la soie, la coopération et l'entraide sont déjà entrés dans ce village pauvre. L'espoir de changer l'avenir a pris racine parmi les enfants. इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, ये हमारा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान ये इक़्तिसादी तौर पर एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क बने। तो ये जो मंसूबे हैं, ये जो प्रेसिडेंट शी का विजन है, वन बेल्ट वन रोड, और फिर इसी हवाले से ये जो इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा है, इससे होगा ये कि पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से तिजारत के मरकज़ बन जाएंगे।我们要将“一带一路”建成开放之路。开放带来进步，封闭导致落后。对一个国家而言，开放如同破茧成蝶，虽会经历一时的阵痛，但将换来新生。“一带一路”建设要以开放为导向，解决经济增长和平衡问题。我们要打造开放合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系，促进生产要素有序流动，资源高效配置，市场深度融合。我们欢迎各国结合自身国情，积极发展开放型经济，参与全球治理和公共产品供给，携手构建广泛的利益共同体。
Rechercher des visions complémentaires, tout en mettant de côté les divergences, rechercher la coopération dans le respect, être créatif, tout en maintenant les relations commerciales. Ces valeurs et ces principes, tirés de cruelles guerres et de différentes expériences humaines, ne sont plus un rêve aujourd'hui. Ils se sont déjà formés en Orient et pourront reconstruire cette route de la soie.